Nous allons aborder aujourd'hui l'état interne, le EI. Il est défini en PNL par nos émotions, nos ressentis, notre dialogue interne en quelque sorte. Notre état interne est important. Nous en avons la preuve de nos jours. Il nous permet de nous dépasser. Certains spécialistes parlent d'intelligence émotionnelle et parfois il nous fait faire n'importe quoi. Enfin, soi-disant. Nous sommes trop souvent exigeants avec nos propres émotions, nos propres ressentis. Et pourtant, cela nous appartient. Voyons tout cela en détail. Pour la première vidéo de cette série sur l'index de computation en PNL, nous avons vu le processus interne. Et je vous conseille de la regarder si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons aborder l'état interne, le fameux EI. Quand les émotions nous poussent à faire quelque chose de positif pour nous, pour les autres, pour notre devenir, nous en sommes fiers. Et je vous conseille de les garder bien au chaud, ces émotions. Comme cela, dès que vous aurez le moral un peu bas, vous pourrez vous replonger dans ces états-là, dans ces moments-là, et retrouver ainsi l'énergie, la pêche, la ressource, vos ressources, pour vous sentir mieux. Mais dès que nos émotions, nos ressentis sont perçus négativement, sont mauvais, sont plus bas, sont bad, alors là, nous les renions. Comme vous avez regardé la première vidéo, nous faisons référence, bien entendu, à la problématique du jugement. C'est le processus en chaîne. Je te juge, tu me juges, il ou elle se juge, nous nous jugeons, vous vous jugez, il ou elle au pluriel se juge. Mais quand est-ce que ça va finir cette histoire-là? Et comme nous sommes dans le jugement, nous ne voulons pas ressembler aux autres, que l'on juge, alors que nous sommes de la même graine. Nous voulons contrôler. Je rejette ce qui vient de moi, mon état interne, mon ressenti, mes émotions. Je ne les accepte pas et en plus, je veux les contrôler parce qu'on m'a dit que ce n'était pas bien de ressentir cela. Mais c'est qui on? Nos émotions restent des indicateurs d'information. Et pour que notre processus puisse traiter l'information, il serait bon d'accepter ce qui vient de nous. Oui, non, c'est vous qui décidez. C'est à moi. Pourquoi je le rejetterais? Comment je fais pour avancer, pour agir sans cette information? Une information rationnelle, irrationnelle, consciente ou inconsciente? Utile, en tout cas. C'est sans doute ma première responsabilité envers moi-même, m'accepter. Et encore une fois, je traite l'information. Et seulement si je ne suis pas d'accord, je décide de changer ou pas. Et pour traiter l'information, il est important d'accepter ses propres émotions, ses ressentis, ce qui se passe en nous, dans notre corps, car cela peut se transformer en maladie, en dépression, en ressentiment. Pour être en phase, pour être aligné avec qui vous êtes, acceptez en premier lieu qui vous êtes d'abord, pour pouvoir en deuxième lieu gérer. Gérer vos émotions, votre stress, votre angoisse ou tout ressentiment. Dans le passé, peut-être que vous n'avez pas été en profondeur, vous n'avez pas géré cette émotion qui perdure. Regardez votre réalité, votre vérité en face est capitale. Apprenez à vous connaître grâce à vos émotions, à observer vous et autrui sans jugement, pour connaître vos besoins, vos croyances, vos différents schémas répétitifs, vos désirs, votre système de valeurs. Et oui, l'état interne est un élément capital, fondamental de notre système, représenté par l'index de computation en PNL. Voilà, c'était mon astuce du jour pour vous rendre la vie plus simple. N'est-ce pas l'objectif en premier lieu? Se simplifier la vie pour gagner en confiance. J'espère que cette vidéo sur l'état interne vous aura
inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker. La prochaine vidéo sera très bientôt sur les comportements externes, cette fois-ci le CE, le troisième pôle de l'index de computation en PNL. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à Bas en cela. Au plaisir de vous retrouver.